évoluer, transformer sa vie, c'est pas que changer de coupe et mettre un filtre sur Insta. Non, c'est plus que ça. C'est plus profond. C'est comme changer son système d'exploitation. Un peu comme quand ton système s'est mis à bugger et que paniqué, tu t'es mis à tout sauvegarder et à télécharger une nouvelle version. Exactement. Et il était temps que je change et que je mette une nouvelle version. Et puis ça fait du bien. Quand on commence à changer, ben, ça touche notre mental, notre corps, ça change notre façon de voir les choses. On peut même changer de personnalité. Et bon, au début, c'est vrai, c'est pas toujours joli et facile, hein. Mais bon, et puis ça demande du travail. Mais une fois que c'est fait, En gros, c'est comme une chenille. Au début, c'est mignon. Après, ça devient une espèce de gloubi-boulga, moche, dans un cocon. Et peut-être qu'à la fin, tu ressors papillon. et le cocon, ben, c'est cette période chelou où ton cerveau panique parce que monsieur aime bien la routine, même quand c'est pourri. Ouais, il est un peu radin, quoi. Genre, on fait comme hier, ça demande moins d'énergie. Merci, au revoir. On peut voir les choses comme ça. Et oui, dès que tu veux changer une habitude, genre te lever plus tôt le matin, manger mieux, faire du sport ou même arrêter de scroller à 2 heures du matin sur Insta, ton cerveau râle. Du coup, il libère du cortisol, l'hormone du stress, parce que monsieur n'est pas content. En vrai, ton cerveau, c'est le pote chelou qui veut toujours aller au même resto. Oui, mais bon, il est quand même content quand on prend soin de soi, hein, quand même, hein, quand on dort mieux, qu'on mange mieux, hein, qu'on ne se nourrit pas que de chips et de pizza, qu'on diminue le café. Il est quand même bien content de ces changements. Et puis en général, on le ressent tout de suite, hein. On a plus d'énergie, on a la mémoire qui flanche un peu moins, on a une humeur aussi qui s'améliore, on est peut-être plus souriant, hein, dans la journée et on s'énerve un peu moins facilement. Donc il n'y a pas photo, bah tout est relié. En gros, ton corps, c'est comme ton téléphone. Tu le charges pas, il rame et menace de s'éteindre. Tu lui files du carburant pourri, il plante complètement. Enfin, tout ça pour dire que quand on commence à comprendre que notre énergie n'est pas illimitée, eh ben on commence à faire attention à nos habitudes. D'ailleurs, tu savais que ton corps libère de la dopamine quand tu réussis quelque chose ou quand tu as un sentiment de satisfaction? Je viens de l'apprendre. Franchement, c'est hallucinant. Genre, on peut dire que la dopamine, c'est l'hormone de la motivation. Mais attention, on l'a dit, hein, le cerveau aime la facilité. Donc, il risque de s'accrocher comme une moule à son rocher à la dopamine facile, genre réseaux sociaux, sucre, télé. C'est un shoot de dopamine qui ne dure jamais vraiment longtemps. Alors que les petites victoires dues à ton évolution, c'est de la dopamine à long terme. Donc, en gros, au lieu de chercher le plaisir instantané, vise plutôt la satisfaction à long Ouais, terme. clairement. Ces petits efforts d'évolution au quotidien, ça peut même changer ta personnalité. Moi, perso, je me sens plus calme. Je m'énerve moins, je démarre moins au quart de tour quand on m'énerve ou quand on me cherche. Et même mon regard sur la situation a changé. Non, franchement, on n'est plus pareil. Et là, ben, certains kiffent ta nouvelle version pendant que d'autres disparaissent. Ben ouais, et c'est ok. Quand tu évolues, ton cercle évolue aussi. Quand tu arrêtes de t'auto-saboter, tu laisses la place à autre chose. Tu deviens une version de toi plus proche de qui tu voulais être de base. Et là, tu peux même ressentir le besoin de faire évoluer l'image que tu renvoies. Genre, tu te réveilles un matin et tu te dis, tiens, si je devenais platine avec une Mhm. frange asymétrique. Bon, quand tu changes de l'intérieur, en général, l'extérieur suit. En fait, c'est pas qu'une question de look. C'est plutôt ce changement intérieur te donne le courage d'oser pour ce changement extérieur. C'est surtout ça. Quand tu évolues, d'un coup, tu décides d'y aller. T'arrêtes de réfléchir. Tu ne cherches plus à plaire aux autres. Tu veux juste refléter
ton, ta vraie intériorité, en fait. C'est juste ça. C'est pas qu'une question de fringues, de coupe de cheveux, de couleur de cheveux. C'est juste que c'est des petits détails, certes. Et c'est fait surtout pour te plaire. Mais ces petits détails, c'est surtout le reflet de ton énergie et de ton assurance que tu as pu transformer avec cette évolution intérieure. Et là, au lieu de te dire « Ouh là là, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?» tu t'en fiches. Parce que t'as compris que ce qui compte, c'est ce que toi, tu ressens. Alors oui, ose ce truc que tu as toujours repoussé, parce que parfois, ce petit changement extérieur, en fait, c'est le reflet de ta transformation intérieure. Bon, si t'attendais une excuse pour te lancer, ben, c'est peut-être le bon moment là, hein. Sérieux, fais-le maintenant. Parce que si tu repousses encore, même ton futur toi va demander le remboursement. Allez, c'est parti. Ton glow up intérieur t'attend.